est-ce qu'aujourd'hui on crée des neshamot? Non, aujourd'hui on ne crée pas des neshamot. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qu'on crée. Aujourd'hui, on te dit que la Torah te dit que toutes les neshamot sont déjà descendues sur terre, et qu'aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est du recyclage, mais aujourd'hui, on est tous en train de terminer les devoirs, les missions que les neshamot précédentes ont dû avoir. Comme on a déjà vu la dernière fois, certaines neshamot, on te dit qu'ils sont des neshamot nouvelles, comme les neshamot de Mourazaken, etc. Mais ça, c'est seulement certains. Ok. Qu'est-ce qui se passe en général quand un enfant est né? Bientôt pour tous ceux qui sont en attente. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, Mazel Tov, un nouvel enfant est né, le docteur, il vient de faire savoir au mari, à la femme. Le père, il rentre et il voit cette magnifique nouvelle créature qui vient d'apparaître. Et il est tellement étonné. Comment, d'une seule goutte, on va dire, d'un spermatozoïde qui est tellement petit et banal, peut grandir une créature qui est entière, une créature qui est avec tous ses membres, toutes ses fonctions, avec les mains, les pieds, la tête, respirer, etc. Et quand tu réalises et tu commences à analyser justement le développement d'un fœtus, le développement d'un enfant, tu vois ici un paradoxe contraire. Et en comprenant cet exemple de comment ça se passe avec un corps humain, on va comprendre, l'Admor Azaken va nous écrire, c'est exactement la même chose qui se passe avec la Neshama. Au départ, c'est seulement une seule graine, en langage médical, un spermatozoïde. Au départ, il n'y avait pas cette définition, il n'y avait pas ce partage de mains, pieds, autres membres. C'était une seule cellule, une seule, sans différence. De l'autre côté, au point final, quand tu arrives au 9e mois, tout d'un coup, tu vois que tu as une tête, et il y en a que leur tête, on la cherche toujours quelques années plus tard. Je ne parle pas pour toi, mais il y en a qui ont une tête, la tête a son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire. Après, tu as les pieds, ils ont leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Tu as les membres intérieurs. Et il y a ici tout un ensemble de membres que chacun a sa nature, chacun a sa fonction. Et il faut absolument s'assurer, c'est ce que Dieu s'assure, ce que ce n'est pas nous qui s'assurons, que chaque membre est à sa place, que chaque membre remplit sa fonction. La tête ne peut pas apparaître aux pieds, les mains ne peuvent pas apparaître aux yeux, etc., etc. Pourtant, tout a démarré de quoi? D'une seule cellule ou d'un seul spermatozoïde, rien d'autre. Qu'est-ce qui a fait quand tu regardais, quand tu as analysé ça, même avec le meilleur microscope, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, la tête sait comment elle doit se mettre à sa place, les pieds savent comment elle doit se mettre à sa place, etc. Et la question principale que l'Admor Azaken te demande, comment d'une seule graine peut découler tellement de membres différents, alors qu'à la nature, à l'apparence, au départ, c'est une seule chose. Il n'y a pas de différence ici. Comment tout d'un coup on découle tellement de détails? Et tellement de détails qui savent comment chacun gère sa place, chacun gère son poste, chacun gère sa mission. Et ça ne viendrait pas, que Dieu nous en préserve, à voir qu'un enfant sort du ventre de sa mère dans une maternité. Tu vois que la tête, elle a un pied, et qu'il y a un pied à la place de la tête. Ça, je ne sais pas si ça, je pense pas que ça existait. Il y a des fois, on voit que le cœur, il n'est pas à droite, il est à gauche. Il y a des exceptions. En règle générale, ça ne se passe pas une chose pareille. Tu n'as pas un œil à la place d'une oreille. Tout se place et tout se focalise et tout s'adapte exactement au bon endroit. La réponse, elle est avec ce qui se passe en attendant. Très simple. Depuis le premier jour de la conception jusqu'à la fin des 9 mois de grossesse, tout ce processus de grossesse, ça a fait en sorte que le fœtus s'est développé dans le ventre de sa mère. Il y a eu des cellules qui se sont adaptées à l'emplacement tête, des cellules qui se sont adaptées à la main, des cellules qui se sont adaptées aux pieds, et si on rajoute à ça les différentes cellules qui se sont adaptées en fonction du corps à l'intérieur du corps, on voit ici que chaque cellule a eu sa possibilité, sa capacité, son temps adapté pour pouvoir se développer. Et c'est ce qui a fait qu'au final, après 9 mois, tout se met en place. Ce que certains vont appeler, ben oui, c'est la norme, c'est le progrès médical, c'est la nature humaine. Dans la Torah, on appelle ça la providence divine, la machinerie que Dieu a mis en place dans le corps, que personne ne peut nier de cette merveilleuse création qui se crée à chaque instant de Dieu sur terre dans le monde entier, de faire en sorte que, pas en un instant, mais en 9 mois, chaque cellule s'est développée, chaque caractère s'est développé, chaque critère s'est développé, chaque fonction s'est développée. Et grâce à Dieu, au 9e mois, cet enfant, il sort parfait. Et c'est pas fini. Parce qu'au 9e mois, c'est la fin d'un processus, mais c'est le début d'un nouveau long processus dans lequel, 120 ans sur cette planète Terre, cet être humain se développe, grandit. Parce que c'est pas fini. C'est pas parce que pendant 9 mois tout a été mis en place que ça y est, c'est fini. Tout va bien et tout est rose. Loin de là. La première partie, qui est énormément importante, que tout se développe et tout soit exactement comme il faut, ça s'est terminé. Mais maintenant, il faut d'abord s'assurer qu'au moment de l'expulsion, il y a eu l'oxygène qu'il fallait. Que Dieu nous en préserve. Combien de gens aujourd'hui on sait qu'ils ont des
retard de motricité parce qu'ils ont manqué quelques secondes d'oxygène à l'expulsion. Combien, que Dieu nous en préserve, sont développés un handicap quelques années plus tard. Et donc au moment où l'enfant est né, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer plus tard. On prie tous les jours que tout se passe bien, soit à la naissance jusqu'à 120 ans, jusqu'à la fin de sa mission sur Terre. Quand on analyse encore une fois ce fœtus, cet enfant qui vient naître, on voit ici qu'au départ, on avait d'abord l'étape, on va dire, de plantation, de semences, de graines, spermatozoïdes. À l'époque, au départ, cet enfant, c'était une seule goutte. La deuxième étape, c'était les mois de grossesse, dans laquelle ça a commencé à se développer en différentes cellules. Chaque cellule a fait son voyage, jusqu'à ce que finalement, tous ces composants ne sont pas restés comme des cellules totalement séparées, mais bien au contraire, ils se sont tous unis pour former un seul enfant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand tu analyses comment Dieu a créé cet enfant, tu analyses ici que d'abord, chaque membre a sa fonction, chaque membre a son rôle. Pourquoi? C'est en fonction du voyage et de la cellule qui a été adaptée à ce membre. C'est développé, c'est à véhiculer, à passer durant tous ces mois de grossesse. De l'autre côté, il n'y a pas une cellule qui est partie dans un autre corps. Il n'y a pas une cellule qui a formé un deuxième corps. Chaque membre, avec tout ce qu'on va dire, comme quoi ils sont tous dépendants de leur tâche et de leur mission, ils font tous partie du même corps. Ils viennent tous de la même racine. Ils viennent tous de la même graine. Pense pas un instant que chaque cellule va décider de dire « Moi, je voudrais aller à tel endroit, moi, je voudrais aller à tel endroit. » Il n'y a pas ici 36 corps dans le ventre. Il y a un seul corps, une seule base, une seule graine qui se développe avec des millions de cellules, plusieurs membres, etc. etc. Et donc, quand tu commences à faire un test génétique de la personne, l'ADN, tu veux tirer de la personne, tu peux très bien prendre une cellule du pied, et grâce à ça, tu pourras décréter, décider quelle est la tête. Parce que c'est exactement le même corps. Parce qu'au final, tous les membres du corps sont tous unis, et ça crée seulement un seul corps. Comment ils sont tous unis? Ils sont tous unis grâce à la tête. Ils ne sont pas unis grâce aux pieds. La tête, qui est le moteur du corps, ce moteur fait en sorte que le corps fonctionne. La tête donne les directives aux pieds, comment agir, à la main, comment agir, au ventre, comment agir, à la bouche, comment agir, etc. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi la Noazaken te développe tellement cet exemple de comprendre comment est né un enfant? Parce que si on comprend bien ce processus, on va pouvoir maintenant comprendre comment fonctionne un Neshamot. Et c'est exactement la même chose. Il vient dans le prochain paragraphe, on va tout de suite voir que d'un côté, on a ce sperme, cette graine, cette semence qui a été donnée du côté du père. De l'autre côté, on a les membres, comment ils se sont développés, qu'ils ont tous la même, qu'on appelle ça, la même ADN, qu'ils ont tous la même marque de fabrique, qui viennent tous de la même racine. Ça explique la réponse à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi le peuple juif, d'un côté, on vient tous de la sagesse de Dieu, nous sommes tous une parcelle divine, nefesh elokaim, qui veut dire une âme, parcelle de Dieu, qui est un seul Dieu. Mais de l'autre côté, chaque âme est arrivée à son endroit, à son niveau, et chacun est particulier. Il n'y a pas de personne qui se ressemble. Pas seulement physiquement, pas seulement matériellement, pas seulement dans le poids ou dans la taille, mais dans la neshama, dans les devoirs de l'âme. Dieu n'a pas envoyé deux personnes sur terre qui ont exactement la même mission. Parce que si jamais il y aurait eu deux personnes avec la même mission, ça voudrait dire qu'il y a une personne en trop. Et Dieu n'a pas créé quelque chose en trop. Nous sommes tous les mêmes, tous avec le même devoir. Regarde ici dans le texte. Que Machal Aben Animshar, comme l'exemple, la deuxième page. Ici, Shafi le Tsiponer Aglav, ici, voilà, troisième ligne. C'est juste avant. Pardon, c'est pas la troisième, c'est en bas de la page, ici. En bas de la page, dixième ligne avant la fin. Que Machal Aben Animshar comme l'exemple d'un enfant qui vient du cerveau de son père, qui vient du corps de son père Shafi, le Tsiponer Aglav, que même les ongles de ses pieds, Nitavu, ils ont été créés, Miti Pazu Mamash, ils ont été créés de cette spermatozoïde, de cette semence, à l'idée, par le fait, comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Chez Yata, le fait qu'elle est restée, Tisha Chodashim, 9 mois, bébé Tenaïm dans le ventre de sa mère. Feyarda, le Madriga, elle est descendue de niveau en niveau, d'étape en étape. Les Ishtanot pour se transformer. Ou les Itavot jusqu'à être créés, Mimena, de cette source, à Tziponaïm, les ongles. Tu as pris l'exemple la plus extrême. Et ce n'est pas pour autant que c'est devenu des ongles, que c'est totalement déconnecté de sa source. Veim kolze. Et néanmoins,
Odena, Kshura, Umyuchedet, elle est toujours attachée et unie. Beyichun Nifla, dans une union parfaite, Ve'atzum et intense. Bemauta, Ve'atzmuta, Rishon, avec sa première source, sa première racine, Sha'ata, Tipat, Ma'acharav, qui était ce sperme qui est venu du côté du père. Vegam Arshav, et même maintenant, Beben, dans cet enfant, une fois qu'il est né, une fois qu'il a été expulsé du ventre, une fois qu'aujourd'hui il est un être à part entière, la source de vitalité des ongles. Pourquoi il a pris les ongles? Parce que c'est ce qui est la chose la plus extrême, qui est la plus loin. Nimshachet découle, mais un moach sheberosh découle, de qui? Du cerveau qu'il y a dans la tête. Et il te dit, ce lien qu'il y a entre le cerveau et les ongles, c'est quelque chose qui est écrit dans l'Agmara Nida Sham, qui est écrit dans l'Agmara Nida, dans laquelle on te dit qu'il y a 3 associés pour l'être humain. Dieu, l'homme et la femme, qui fait le Loven Shemimenu. Quel est le blanc? Le blanc, les parties blanches, il y a les parties, l'Agmara te dit la chose suivante, que le père, il donne tout ce qui est le blanc, de là découle tout ce qui sont les os, les veines, les ongles, le blanc qu'il y a dans l'œil, etc. La mère donne tout ce qui est le rouge, tout ce qui est le sang, tout ce qui est le veine, tout ce qui est... Et donc il te dit que c'est blanc, de là découlent les ongles, ça découle du côté du père. Et il te dit que c'est exactement la même chose qui est écrit dans la Kabbale, etc. Okay. Ça, c'est dans le texte. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement. D'après ce qu'on vient de voir, la Neshama, chacun est différent. Chaque Neshama vient d'une source différente. Bien sûr, on vient tous de Dieu. Une Neshama, c'est une parcelle divine. Néanmoins, la Neshama vient pas seulement de Dieu, elle vient de la sagesse de Dieu. Et on sait très bien que la sagesse de Dieu et Dieu, c'est une seule chose. Là, on va rentrer dans quelque chose philosophique, un peu de Kabbale que l'Admor Hazaken nous fait rentrer dans le Tanya, et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu est intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse de Dieu? On n'arrête pas de dire les brachot tous les matins, la bracha qu'on dit dans les brachot, la bénédiction qu'on dit le matin. Hashem natan lanu Torato, que Dieu nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem natan la Torah. Dieu nous donne la Torah aujourd'hui. Et la Torah te dit que la Torah c'est Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que c'est la sagesse de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Il y a un Dieu qui n'est pas sage, il y a un Dieu qui n'est pas intelligent, il y a un Dieu qui est intelligent, et Dieu nous a donné une partie de son intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a donné une partie de son intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Dieu il est Chacham, intelligent, ou que Dieu il est Rahman, du miséricorde? La Torah te dit que de la même manière que Dieu il est à pitié, nous aussi on doit avoir pitié. Qu'est-ce que ça veut dire il a pitié? C'est que tu es en train de décrire avec telle ou telle qualité. Comment tu peux décrire Dieu avec telle ou telle qualité si Dieu il est infini? S'il est infini, il ne peut pas être décrit avec une certaine qualité. Quand tu es en train de dire qu'il est intelligent, ça veut dire qu'il n'est pas telle ou telle chose. Et si on te dit que Dieu est infini, automatiquement, il n'y a pas de limite, tu ne peux pas le limiter dans quoi que ce soit. Parce que n'importe quelle manière que tu vas le limiter ou tu vas le décrire, automatiquement, tu le limites dans quelque chose. Par exemple, quand tu peins une maison ou tu peins un bureau avec une telle couleur, tu élimines les autres couleurs. Le fait que ce mur est blanc et donc il n'est pas noir. Tu ne vas pas dire il est de tout et aussi blanc, il n'est pas de tout. S'il est blanc, tu es en train de dire il est blanc et pas le reste. Pareil, quand tu dis que quelqu'un c'est un homme de bonté, tu es en train de dire quoi? Que sa personnalité, son caractère, c'est quelqu'un qui fait du bien. Mais le fait qu'il est quelqu'un qui fait du bien, automatiquement, il ne peut pas être quelqu'un de méchant. Il ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Par le fait que tu le décris avec une certaine qualité, automatiquement, tu l'as catégorisé, tu l'as catalogué, tu l'as étiqueté avec un certain adjectif, et ça fait en sorte qu'il n'est plus toutes les autres choses. Le deuxième point, quand tu dis que quelqu'un, par exemple, c'est un génie, un gaon, on dit en hébreu, quel est un génie? Ça veut dire qu'il voit toutes les choses de la manière la plus profonde et pas les choses de manière superficielle. Alors, est-ce qu'on peut décrire Dieu avec une certaine qualité? Est-ce qu'on peut décrire Dieu avec une certaine catégorie? Est-ce qu'on peut décrire Dieu avec un certain adjectif? La Torah te dit que Dieu il est tout-puissant, que tout lui appartient, qu'il est infini. Donc, à partir du moment que tu commences à le décrire, il est ça, il est comme ça, il agit de cette manière, automatiquement, ça veut dire qu'il n'est pas le reste. Et ça veut dire que tu le limites dans quelque chose. Est-ce qu'on peut limiter Dieu dans quelque chose? Puisque Dieu est de toute façon illimité, on ne peut pas lui donner aucune descriptive. Et quand on dit dans la Torah que Dieu il est Chacham, Dieu il est intelligent, que Dieu il est Rahman, Ava Rachaman, le Père de la miséricorde, ça veut dire que tu dis qu'il a telle qualité. Puisqu'il est miséricorde, automatiquement il n'est pas mauvais ou méchant envers les autres. Et de l'autre côté, parfois on voit que Dieu il agit avec dureté. Dans la Torah on te dit par exemple, dans la Tchila, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Dieu grand, c'est-à-dire qu'il n'est pas petit. Gibor, ça veut dire qu'il est fort. Anora, qui est redoutable. Ça veut dire que si on analyse toutes les phrases qui nous parlent de Dieu dans la Torah, on voit que tous nous parlent
de toutes les manières de définir qu'est-ce qui est Dieu. Et quand tu fais la synthèse, il est tout. Mais quand tu le définis maintenant, aujourd'hui, avec un seul adjectif, il est telle chose, ça veut dire qu'il n'est pas autre chose. Et la question, elle est-ce qu'on peut définir Dieu? Est-ce qu'on peut donner un critère, un caractère, un descriptif de qu'est-ce qui est Dieu? Comment c'est qu'il est limité? C'est pas possible. Et ça, c'est un grand débat qui existe dans toute la Torah. Rambam Maïmonide, il nous donne la meilleure description de qu'est-ce qui est Dieu. Dans les premières lois que Rambam nous donne, les bases fondamentales de la croyance en Dieu, Rambam Maïmonide te dit, Huayedea, il est celui qui connaît, il est la connaissance, il est la science elle-même, et il est celui qui va connaître. En deux mots, il n'y a pas ici, lui, il connaît tout, mais la science ne lui appartient pas. La connaissance elle-même, l'intelligence elle-même, c'est aussi lui. C'est quand quelqu'un, il connaît quelque chose, tu as trois composants. Tu as la personne qui apprend, la personne qui connaît, tu as l'intelligence que tu es en train d'apprendre en général, et après, tu as le cerveau qui fait que tu puisses comprendre cette intelligence. Tu as la personne, la sagesse, et, on va dire, l'appareil qui fait que tu peux connecter les deux. La prise. Si tu n'as pas la prise, tu peux avoir le meilleur appareil possible. J'étais avec quelqu'un cette semaine, il avait les batteries pour recharger les iPhones, les batteries extérieures. Mais cette batterie, elle est magnifique, je ne sais pas pourquoi. Il fait, tu peux recharger 5 iPhones avec, tu es en voyage, tu as besoin de voyager avec, tu n'as pas besoin de prendre un chargeur. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. On était quelque part. Je dis, vas-y, passe-moi ta batterie, parce que je n'ai pas les câbles. Ça sert d'avoir une batterie. Tu peux avoir la meilleure batterie sur Terre qui peut recharger 10 iPhones. Si tu n'as pas le câble, ça ne sert à rien. Tu as besoin de ce qui connecte. Quand on parle de Dieu, la Torah te dit, le Rambam te dit, que Dieu n'est pas trois choses. Dieu est une seule chose. D'un côté, Dieu, c'est lui et sa sagesse. Lui et l'intelligence. Lui et le cerveau. C'est une seule chose. C'est une seule partie de Dieu. Et le Zohar te dit que Dieu et sa sagesse, c'est une seule chose. Ce n'est pas deux choses différentes. Il y a Dieu et il y a le fait qu'il est intelligent. Dieu et sa intelligence, c'est la même chose. Vient le Maharal de Prague, et lui dit, je ne suis pas d'accord. Avec Rambam, il dit, comment on peut venir et dire que Dieu est intelligent? Dieu, il est infini. Dieu, il est limité. Et lui, il vient et te dit, on ne peut pas décrire Dieu d'aucun terme. Et c'est la raison pour laquelle les Chachamim, nos sages dans la Torah, comment ils décrivent Dieu? Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Le Saint béni soit-il. Ils n'ont pas donné une description, l'intelligent, Achacham Baruch Hu. Ils n'ont pas dit Arachman Baruch Hu, l'intelligence qui soit bénie. Ils n'ont pas dit le miséricordieux qui soit béni. Ils ont dit le Saint béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire le Saint béni soit-il? Il n'y a pas de manière de le décrire. Et donc Maharal de Prague, il est contre cette idée du Rambam. Viens l'Admor Azaken Antania aujourd'hui. Et il te dit, il faut que tu saches que les deux ont raison. Rambam, il a raison, et le Maharal, il a raison. Les deux ont raison. Comment tu peux avoir les deux raisons sur quelque chose qui est tellement opposé l'un de l'autre? Il te dit, quand tu parles de Dieu en tant que Dieu lui-même, tu peux pas le définir avec aucune descriptive. Tu parles de Dieu. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout ce qui remplit le monde, c'est toute sa sagesse. Il n'y a aucun moyen de le décrire, ni qu'il est intelligent, ni qu'il est miséricordieux. Tu ne peux pas le décrire. Mais quand tu parles de l'émanation de Dieu, qui agit au moment précis pour telle chose ou pour tel sujet, là, clairement, tu peux venir et dire, il y a telle émanation qui est venue et qui a agi avec bonté, et il y a telle lumière divine qui est venue et qui agit avec telle rigueur. Là, tu peux commencer à le décrire, donner des différences. Et donc, on revient ici à la base de ce qu'on vient d'expliquer, avec le corps humain. À la base, c'est une seule racine. À la base, c'est une seule source. Néanmoins, cette même source s'est décomposée ou s'est découpée en plusieurs membres, plusieurs fonctions, plusieurs missions. Ce n'est pas pour autant que ça va enlever de la qualité suprême qui est la source. Malheureusement, tu as des fois des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants parce que la qualité des spermatozoïdes est tellement pas bonne qu'il fait en sorte qu'ils ont des problèmes de fécondité. La source est bonne. Le fait que ça se décompose en plusieurs membres, en plusieurs fonctions, ça n'enlève pas de la qualité de la source. Et donc, le Moazaken, il te fait cette synthèse entre le Maharal et le Rambam en te disant, les deux, ils ont raison. Rambam, il te dit qu'il y a différents adjectifs pour Dieu. Il te parle comment Dieu il agit au moment précis. Et on sait très bien que la Torah nous dit que des fois Dieu il agit avec la rigueur, des fois Dieu il agit avec la miséricorde. Même le Maharal, il vient et te dit qu'on ne peut pas décrire Dieu parce qu'il te parle de Dieu en soi, pas forcément en fonction de qu'est-ce qu'il agit. Ça, c'est la parenthèse que le Admor Azaken vient et te dit. Alors, on vient de voir est-ce qu'on peut décrire Dieu, on ne peut pas décrire Dieu. On te raconte sur quelqu'un qui avait une fois acquis une énorme connaissance dans la Torah de la Kabbale, Torah de la Chassidut. Et n'importe quelle question qu'on avait, que les gens ils avaient pour comprendre, ils allaient le voir. Il s'appelait Moshe Gorari. Il y avait un chassid, un disciple qui s'appelait Zalman Yitzhaki, que lui, il a voulu lui montrer qu'avec tous mes respects, que tu t'imagines que tu connais tout, que tu as déjà beaucoup appris, etc., il y a encore des choses que tu ne peux pas décrire, que tu ne connais pas.
Et donc il a demandé la question, est-ce que tu peux me décrire, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire le Saint béni soit-il? En deux mots, qu'est-ce qu'il est Dieu? C'est une question que tous les chassidim dans la chassidut sont toujours amusés à poser la question. Décris-moi en quelques mots, qu'est-ce que c'est Dieu? Il lui a répondu en disant, mais comment on peut décrire qu'est-ce qui est Dieu? On parle de l'infini. Il dit, mais tu as tellement bien appris, c'est sûr que tu as une définition pour me décrire qu'est-ce qu'il est Dieu. À la fin, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire infini? Il a commencé à le décrire. Infini, ça veut dire telle chose, telle chose. Il a dit, si tu me décris et tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire infini, c'est déjà plus infini. Et si tu commences à me dire que Dieu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, automatiquement, tu le limites dans quelque chose. On ne peut pas le limiter. Qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui? On vient de voir, et à la finalité, on est en train de terminer le deuxième chapitre. D'abord, c'est quoi l'anshama? L'âme divine, c'est une parcelle. L'âme, c'est une parcelle divine. Comme on voit comment le peuple juif a été créé, d'abord, on a été appelés les enfants de Dieu. Dieu l'a insufflé, l'anshama, et d'où elle vient de la pensée de Dieu, elle vient de la sagesse de Dieu. Malgré qu'il y a des différences entre chaque juif, on vient tous de la même source. C'est pour ça que le mot Azaken a amené en longueur les détails de comment est le processus, comment est créé un enfant. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a des différents membres qui viennent tous de la même source, le peuple juif est différent de Neshamot, qu'on vient tous de la même racine. Ça peut donner un bouleversement total dans la manière comment on regarde soi-même et surtout comment on regarde quelqu'un d'autre. Parce que si je regarde sur moi-même en me disant que je suis une parcelle divine, ou comme on dit tous les matins dans la prière, Elokai neshama shenatat et Dieu, tu m'as donné une âme et cette âme elle est pure. Même si j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans la journée, ou dans ma vie, ou dans l'année, ou dans le mois, ou dans la semaine, je suis toujours cette parcelle divine. Le diamant, il est toujours là. Même si le diamant, il a été salé avec la poussière, avec la boue, avec des cailloux, avec ce que tu veux, le diamant, il est là, il ne va pas être enlevé. Et avec cette base, dans le deuxième chapitre du Tanya, le Admo Azaken, il veut te montrer comment regarder sur un autre juif. Les gens ont l'habitude de juger ou de parler envers les autres en fonction de leur conduite et de faire une sélection entre juifs. Bons juifs, mauvais juifs, pratiquants, non pratiquants. Viens, le Baal Shem Tov nous a montré comme quoi il est venu lui-même enseigner les juifs les plus simples. Et le Maguide de Mezach, qui était l'élève numéro 1 du Baal Shem Tov, est venu nous dire la phrase suivante, qu'il faut aimer la personne la plus mécréante, la plus non pratiquante, la plus athée, comme on aime le plus grand tzaddik. Pourquoi? Puisque chaque juif, c'est une parcelle divine. Et de la même manière qu'on aime un enfant, pas pour sa main ou son pied, on aime un enfant dans son entité générale, parce que c'est notre enfant, qui vient de nous-mêmes, c'est une partie de nous-mêmes. Exactement la même chose avec le Neshama, puisque c'est une parcelle divine. Il n'y a pas de différence si c'est un tzaddik ou un rachat, comme on vient d'expliquer avec Dieu. Ça, c'est déjà en fonction de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Est-ce qu'il pratique la Torah et les mitzvot ou il ne pratique pas? Mais dans son essence, qu'est-ce qu'il est? C'est pas ce qu'il pratique ou ce qu'il ne pratique pas. Qu'est-ce qu'il est? C'est une parcelle divine. Et cette parcelle divine, je l'aime. Sans différence. On a commencé l'histoire avec les diamants. Très belle histoire que Rabbi a toujours racontée sur les diamants. Très très belle histoire. Une fois, quelqu'un qui était très riche, diamanteur en Russie, et qui ne comprenait pas pourquoi le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, avait l'habitude de donner de l'attention à des juifs simples. Ils n'étaient ni des érudits, ni ils savent apprendre, aucune valeur apparente, des cordonniers, je ne sais pas, des gens qui sont avec les animaux dans le pré. Et il s'est dit, apparemment, c'est des gens qui n'ont tellement aucune valeur. Pourquoi tu perds tellement ton temps avec eux? Pourquoi tu donnes tellement de temps pour des gens qui ils ont l'air à l'apparence des gens simples? Rabbi Rachab n'a pas répondu. Parce qu'il a dit que pas à chaque question, il faut donner une réponse directe. Et pas forcément que la réponse directe, il va lui donner la manière de pouvoir comprendre. Il a dit, écoute, comment ça va les affaires? Raconte. Et l'autre, il était un diamanteur, et dernièrement, il venait d'acquérir des diamants d'une rare, il se trouve de manière très très rare, des diamants vraiment rares qu'on ne peut pas trouver sur le marché. Et il se vantait en disant, je viens de faire un achat, je viens de créer un nouveau projet, une affaire merveilleuse. Alors là, je te dis, est-ce que tu peux montrer les diamants? Il dit, avec plaisir. C'est pour lui, c'est vrai, il faut montrer au Rabbi ma richesse. Il sort un petit sac, avec dedans quelques petites pierres, et il les met sur la table, il commence à briller. Et il montre au Rabbi Rachab sur un diamant, et il lui dit, ce diamant, une fois qu'il sera terminé, c'est un diamant si riche, si merveilleux, on parle vraiment d'un diamant particulier, à part sa valeur, d'une beauté rare qu'on ne peut pas trouver sur Terre. Ok. Rabbi Shalom Dov, Rabbi Rachab, il prend le diamant. Il regarde sur le diamant, il fait, c'est quoi ce diamant? Une pierre, c'est un caillou. Ça n'a pas du tout l'air de diamant. Peut-être ça brille un peu parce que tu as mis un produit ou quoi que ce soit. C'est malade de quelque chose de tellement simple. Je ne m'en sens pas trop de ce diamant. J'ai aucune émotion. Là, le riche, il est vexé. Et Dieu, Rabbi Rachab, il fait, excusez-moi, Rabbi, avec tout le respect que je vous dois, pour comprendre dans les diamants,
pour pouvoir juger un diamant, il faut d'abord comprendre c'est quoi leur qualité. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les diamants, il ne peut pas s'y connaître dans les diamants. Rabbi Rachab lui répond, tu vois, pour comprendre dans la valeur des neshamot, il faut d'abord savoir d'où ils viennent. Chaque juif est un diamant. Des fois, le diamant, il est en dessous la boue, il est en dessous la pierre, il est en dessous la poussière, mais ça reste un diamant. Il faut le nettoyer, et le diamant, il est clair. Prochaine fois, on commencera le 3e chapitre. Et là, on verra quel est le voyage, la mission particulière que chacun de nous avons dans la vie. Une fois que nous avons compris quelle est l'âme animale, le corps, quelle est l'âme divine, d'où est confectionnée cette âme divine et pourquoi telle différence, prochaine fois, on verra alors quel est le but de notre mission sur Terre. Bonjour, bonne journée à tous et à mercredi prochain.